Bonjour, moi c'est Mas, j'ai 38 ans, je suis français, je vis en région parisienne, je suis graphiste et artiste indépendant et j'ai découvert le light painting fin 2009. Alors oui, le light painting c'est mon travail principal, je fais de l'animation événement, je fais des ateliers, des workshops, je propose aussi de la performance sur scène, des shows. Après je fais pas que ça, je suis aussi graphiste, body painter. J'aime aussi beaucoup la peinture, faire des tableaux, de la customisation ou de la décoration d'intérieur. Pourquoi je peins? Parce que j'adore ça. Je trouve ça assez fascinant de pouvoir faire tout ce qu'on peut faire juste avec de la lumière sur un support photo ou sur un support vidéo. Et ça me permet aussi beaucoup de m'évader. Comment ça a commencé? Ça a commencé avec une recherche d'images pour un projet. Et je suis tombé sur une photo très graphique de Marco 93. Et sous la photo, il y avait marqué No Photoshop Light Painting. Light Painting, qu'est-ce que c'est? Donc j'ai fait des recherches sur internet. Je me suis aperçu que c'était une photo longue exposition sur laquelle, grâce à de la lumière, on pouvait recréer un décor, on pouvait dessiner, écrire. Donc il a fallu que j'essaye. Je suis allé voir un ami qui avait un appareil photo. On a été dans son jardin, on a pris les petites lampes qu'on avait sous la main, et puis on a commencé à essayer de tracer, on a essayé d'écrire. Très vite, ça a été assez ludique en fait, on s'est beaucoup amusé à recréer plein de petites scènes, des univers, et depuis, j'ai pas arrêté. Je tire mon inspiration de pas mal de choses au final. Quand j'ai commencé le light painting, j'ai très vite découvert des œuvres de Calame, Julien Breton. J'ai trouvé ça très propre, très épuré, toujours bien calé dans la photographie. J'aime beaucoup la calligraphie orientale, j'aime beaucoup la calligraphie en général, hein, le dessin de la lettre, le graphe, tout cet univers aussi street art qui m'entoure depuis que je suis jeune. Après, je m'inspire pas mal de ce que je peux voir sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les blogs. Ce qui m'inspire aussi, je pense que c'est tous ces échanges, ces rencontres que je peux faire avec d'autres artistes, hein. Je trouve ça très enrichissant. Et après, j'essaie de faire un mix de tout ce que j'ai pu voir, tout ce que j'ai pu vivre, et j'essaie de me créer mon univers light painting grâce à tout ça. Alors pour les processus de création, je dirais qu'en fait je fais un petit peu les deux. J'improvise ou je travaille en amont, ça va dépendre de ce qu'on va me demander de faire. Par exemple, quand j'interviens sur des photocalls en animation événement, je fais de l'impro. Je fais de l'impro, je peux me permettre de faire de l'impro parce que je connais toutes mes formes. Je les ai beaucoup travaillées en studio, je sais comment les mélanger, je sais comment les travailler. Donc ça va me faciliter le travail d'impro sur ce type d'animation. Après, pour de la performance sur scène, par exemple, c'est un tout autre travail. Là, il faut vraiment beaucoup de répétitions. C'est énormément de travail avant pour ne pas se tromper le jour J, en fait. C'est très calé, c'est très millimétré. Et vu que c'est du live, j'ai pas le droit à l'erreur. Alors je fais les deux. Je fais les deux, j'aime beaucoup faire les deux d'ailleurs. Travailler seul, ça va me permettre de me retrouver, ça va me permettre de plus me concentrer sur mes compositions, d'être vraiment dans mon univers. On est dépendant de personne, on a peut-être plus le temps pour faire les choses. Après, travailler à plusieurs, je trouve ça aussi très intéressant. Toutes les sessions que j'ai pu faire où on a travaillé avec d'autres artistes light painters, c'était toujours très dynamique. Il y avait toujours ces notions d'échange, chacun allait apporter son expérience, son point de vue sur les compositions qu'on allait faire. Chacun va essayer de mettre son petit grain de sel et ça donne souvent de très bons résultats. C'est des moments qui sont très agréables à vivre. Et ouais, j'aime beaucoup les deux. Je pense que les deux se valent. C'est deux types de travail différents, mais que je trouve très intéressants. J'essaie
d'utiliser un maximum de techniques différentes dans mes œuvres. J'essaie de toucher à tout en fait. Euh, je travaille sur le painting avec le painting traditionnel et le backlight. Pour le côté light graph, je travaille le dessin, je travaille la calligraphie, l'écriture. Je fais de la rotation, j'utilise des pochoirs, les multi-expositions. J'essaie de varier et de compiler un petit peu tous les styles que je peux connaître pour réussir à faire ce qu'on me demande ou tout simplement à recréer ce que j'ai dans la tête. Alors, je choisis mes sujets en fonction de ce que je vis, en fonction des lieux sur lesquels je vais, des personnes que je rencontre, des discussions que je peux avoir avec les uns et les autres. De là va ressortir une idée. Quand l'idée est bien présente, je vais commencer à la penser, essayer de voir quel type de matériel je vais utiliser, quelle lampe. Je vais aussi voir quelle technique je vais utiliser pour ce que j'ai dans la tête. Et une fois que tout ça est bien pensé, je vais réfléchir à des lieux bien souvent que je connais ou sur lesquels je suis, mais des lieux en général sur lesquels j'ai déjà pu évoluer et qui me semblent adéquats pour les compositions. Après, pour la planification des voyages, bah, je planifie pas réellement les voyages, en fait, je profite juste des endroits dans lesquels je suis, pour la plupart du temps. Alors, que trois de mes artistes préférés, je citerai pas là. Pas la tête, c'est un artiste et quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup. J'aime beaucoup son travail composition, de mise en scène, tous ces volumes, ces couleurs qu'il arrive à apporter dans ses compositions sont très intéressantes. Les différentes petites techniques aussi qu'il utilise sont assez simples, mais ça colle toujours bien. C'est quelqu'un qui est vraiment beaucoup dans le partage, dans l'échange, on communique pas mal et c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie dans la sphère light painting. Après, il y aurait Tim Gumbel. Tim Gumbel, c'est un artiste qui nous emmène vraiment dans des univers toujours fabuleux, toujours très graphiques. C'est un artiste actuellement qui m'inspire pas mal par rapport à ses choix graphiques, les compositions qu'il nous propose. Et pour finir, je citerai Diana Ponce. Diana Ponce, c'est une artiste qui travaille énormément sur le dessin. Et pour moi, en light painting, le dessin, c'est vraiment une des choses les plus compliquées. Je trouve qu'elle est très technique et elle arrive à nous faire des dessins qui, pour moi, des fois, sont exceptionnels. Alors, mon œuvre personnelle préférée, ce serait celle-ci. Je pense qu'elle est assez complète techniquement. Il y a de la rotation, il y a du pochoir, il y a de la calligraphie, il y a du painting. Elle a été assez compliquée à réaliser. Je voulais vraiment avoir cette rotation nette qui se fondrait avec l'œil. Il fallait aussi que je réussisse à caler la calligraphie bien au centre de l'iris avec cet éclairage flou en habillage. J'ai passé pas mal de temps sur cette composition, mais oui, jusqu'à maintenant, elle fait partie d'une de mes compos préférées. Un endroit de rêve. Il y en a beaucoup. Un endroit de rêve, bah, je choisirais peut-être l'Australie. C'est un continent que je connais pas, qui est de l'autre côté de la planète. Et en choisissant l'Australie, bah, ça me permettrait justement de faire des escales pendant le voyage pour aller un petit peu partout sur notre planète. On a vraiment une diversité de paysages. C'est très difficile de choisir. Avec le light painting, l'expérience qui m'a le plus marqué, c'est ce voyage en Chine qu'on a fait avec une dizaine d'artistes internationaux. Il y avait Frodo, Sphere, Ivan, Edu, Ramon, Nacho pour les Espagnols. Pour les Américains, on avait Darren Pearson et Jordan. Euh, il y avait aussi Marcel et Dustin d'Elish Factor qui représentaient l'Allemagne.
Sergueï Chokos pour la Russie, et il y avait moi et mon ami Diliz, on représentait les Français. Là-bas, on a été accueillis par Roy, qui nous a chaleureusement accueillis et qui nous emmenait un petit peu partout, dans tous les endroits qu'il pouvait connaître. Ça a été 10 jours intenses, inoubliables, mais vraiment intenses. Je pense qu'on a réussi à proposer tout ce qui pouvait se faire en termes de light painting. On a fait du light painting géant, sous la direction de l'équipe de Children of Darklight. On a fait aussi des grands stop motion avec l'équipe d'Elish Factor. Après, on a fait un petit peu de performance live, on a fait des ateliers, des photocalls. Ça a vraiment été une semaine passionnante, pleine de nouvelles expériences, pleine d'échanges. Et c'est vraiment un moment que j'aimerais beaucoup revivre. Je traite les photos en fonction des contrastes, des noirs, des couleurs que je veux avoir sur la composition. Je fais du traitement, je fais pas de la retouche. Je pense que les deux sont très différents, il faut vraiment distinguer les deux. Après, pour ce qui est justement du Photoshop, no Photoshop dans light painting, je pense qu'une œuvre light painting en soi, elle ne doit pas être retouchée, il ne doit pas y avoir des éléments rajoutés ou enlevés sur la composition. Si la composition n'est pas bonne, je pense que c'est toujours mieux de la refaire. Mais je suis assez partagé parce qu'en tant que graphiste, quand je vais avoir besoin d'utiliser un visuel de light painting sur un outil de communication, sur un flyer, sur une affiche, je pense que ça va être plus facile, plus agréable de travailler avec du montage plutôt que de systématiquement retourner en studio pour refaire telle ou telle composition. Donc je dirais, pour une œuvre créative, une œuvre que je vais exposer, je n'utiliserai pas de montage Photoshop. Pour des outils de communication, ouais, je le ferai. Pour l'appareil photo, j'utilise du matériel Canon. En revanche, pour tout ce qui est lampes, j'ai très peu de lampes que j'ai achetées. La plupart des lampes et accessoires que j'ai sont des lampes et accessoires que je me suis fabriqué. Ça me permet d'avoir vraiment des pinceaux personnalisés et ça va surtout me permettre d'avoir des textures ou des formes différentes en fonction des compositions que je vais faire. Je dirais que la meilleure partie d'être un light painter, en fait, c'est tout ce que je vis. Grâce au light painting, c'est tous ces voyages, toutes ces rencontres, ces échanges avec les gens. On a la chance de pouvoir découvrir tellement de choses et partager tellement de choses avec des gens de différents milieux, hein. Après, je pense que la partie la plus compliquée, en revanche, c'est de réussir à vivre du light painting. Le light painting n'est pas encore suffisamment reconnu et ça reste très très compliqué de vivre que de ça, quoi. Alors oui, il y a plusieurs projets en ce moment. Il y a notamment un projet avec la Ligue francophone de light painting. On est en train de préparer sur un spectacle, un show qu'on va proposer courant janvier. Avec Elena Moon, on continue de travailler sur de la performance, des shows qu'on va proposer alliant le light painting et la contorsion. Et là, pour la journée de la lumière, il devrait y avoir des événements qui vont se monter avec notamment le LPWA et la Ligue pour cette journée internationale de la lumière. Affaire à suivre. Alors non, je me fixe pas réellement d'objectif. Je vis pas mal au jour le jour. Le seul objectif que je pourrais me donner, c'est de continuer à évoluer. Mais surtout, c'est de continuer de s'amuser, quoi. Je pense que c'est le plus important. Ah ouais, j'ai des périodes de blocage créatif. Ouais, c'est des périodes que je vis toujours assez mal. C'est assez compliqué à gérer. Là, qu'est-ce que je fais pour les résoudre? J'essaie de me changer les idées, j'essaie de penser à autre chose, je bouge, je vais voir des amis. Après, c'est toujours une période de remise en question où je fais le bilan sur où j'en suis et c'est vraiment une période que j'ai vraiment du mal à gérer.
que je vois le light painting dans le futur, bah, je pense que le light painting n'a pas fini d'évoluer. Il est en perpétuelle évolution. Les outils, les techniques, le matériel qu'on a à notre disposition et qu'on aura plus tard va vraiment nous permettre de continuer à le faire évoluer. Après, je pense aussi que pour qu'il évolue, faut qu'on continue de communiquer dessus, qu'on le propage, que les gens s'aperçoivent bien de tout le travail qu'il peut y avoir derrière une œuvre light painting. Et j'aimerais beaucoup que le light painting soit aussi reconnu que la peinture traditionnelle. Mon premier conseil serait vraiment de s'amuser. Ne pas arrêter de s'amuser, c'est très ludique le light painting, on a la chance de ça. Après, faire des recherches, essayer de trouver de nouvelles choses, trouver de nouveaux tracés, de nouvelles textures lumineuses, de nouvelles techniques. Pas arrêter de chercher et quand on a trouvé quelque chose, je pense que la phase d'après, c'est quelque chose qui est très important, c'est l'entraînement. Je pense qu'il ne faut pas arrêter de s'entraîner quand on a trouvé quelque chose pour bien l'assimiler et pouvoir le ressortir n'importe quand. Je pense que mon premier souhait, ce serait de pouvoir continuer de vivre du light painting. Mon deuxième souhait serait de pouvoir voyager grâce au light painting, aller un petit peu partout sur cette belle planète qu'on a. Et le troisième, ce serait de savoir voler, tiens. Savoir voler, ça me permettrait d'aller à n'importe quel endroit, en hauteur, faire des prises de vue dingues. Ouais, peut-être savoir voler, ça pourrait être sympa ça.